Bonjour, moi c'est Bissimo Nyondagula, je suis jeune entrepreneur de la République démocratique du Congo. Je suis également nouveau fellow du prix Anzich 2022. Maintenant, je veux vous partager l'erreur primordiale que j'ai pu commettre durant mon parcours entrepreneurial dans mon entreprise. Au fait, cette erreur-là, je l'ai commise lorsque j'ai commencé le business. Quand j'ai commencé, c'est bien que je n'étais pas encore formé et vraiment, je n'avais pas encore vraiment une grande passion dans le business. Et je me disais que ce que je faisais, c'était presque rien. Je n'avais pas enregistré les opérations. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé trop tard. Alors, en évoluant, je me suis vu, même quand je perdais, même quand je gagnais, en tout cas, je ne parvenais pas à bien contrôler ça. Parce que je n'enregistrais rien. Je n'avais pas les bons d'entrée-caisse, les bons de sortie. Je n'enregistrais pas toutes les opérations financières. Et ça m'a vraiment presque conduit à rien. Mais lorsque je me suis réveillé, je me suis dit, comment est-ce que je n'avance pas, hein? Parce qu'en fait, nous étions une équipe de 6 personnes et chacun travaillait comme si, bon, vraiment, on n'était pas considéré comme dans une entreprise, quoi. Mais c'est après que je me suis rendu compte que non, non, ce que je faisais, c'était une erreur. Et après avoir été même formé dans des incubateurs d'entreprise, c'est maintenant que je me suis réveillé et j'ai commencé à enregistrer toutes les opérations. Et c'est cette erreur-là, je sais que beaucoup de personnes les commettent lorsque vous voulez entreprendre ou lorsque vous créez votre entreprise. Et surtout lorsque c'est personnel, il y a beaucoup de personnes qui pensent que bon, c'est mon entreprise, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ou bien je suis encore petit, je ne peux rien enregistrer, et vous laissez, vous n'allez rien faire. Un peu comparable à des mamans qui vendent les farines sur la route, qui n'ont même pas de reçus, qui n'ont même pas de facturier. Et voilà, je voulais conseiller aux gens, aux entrepreneurs, lorsque vous commencez un business, il faut tout mettre en ordre. Il faut la traçabilité. Il faut que vous ayez toutes les données par rapport aux entrées, aux sorties, toutes les opérations financières. Et je crois qu'avec ça, vous pouvez maintenant vous savoir où est-ce que vous avez commencé, où est-ce que vous êtes maintenant, où est-ce que vous voulez partir. Mais si vous n'avez pas toutes ces traçabilités-là, je pense que vous n'allez pas savoir vraiment la bonne direction où aller. Vous pouvez savoir, oui, je ne refuse pas parce que ça dépend, mais en tout cas, en général, et c'est pour conseiller un bon entrepreneur, il faut vraiment avoir de la traçabilité dans tout ce qu'on fait. Et voilà, c'est ça vraiment la plus grosse erreur que j'ai pu commettre et je pense que je ne peux plus jamais la répéter. Bonjour, moi c'est Bissimo Ndagula, je suis nouveau fellow du prix Anzich 2022. Ce qui m'enthousiasme d'être dans le prix Anzichat, c'est le fait pour moi d'être en contact avec la grande communauté de jeunes entrepreneurs du continent africain. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment surpris et qui a mis en moi vraiment une grande joie parce qu'auparavant, on était habitué seulement à collaborer avec les entrepreneurs de notre pays en République démocratique du Congo. Mais avec le prix Anzichat, je suis désormais en contact avec plusieurs jeunes entrepreneurs du continent africain. Il y a ceux-là qui vivent, qui sont du Sénégal, qui sont de la Côte d'Ivoire, ceux-là qui sont de l'Égypte. Voilà, donc avec eux, je trouve que je suis vraiment chanceux. Je suis chanceux parce que je vais aussi également créer des connaissances avec eux. Et avec eux, nous n'allons pas seulement parler business, mais aussi nous pouvons créer des nouvelles sociétés où nous serons tous des associés. Voilà, dans l'objectif que demain, après-demain, que ce soit des plus grandes multinationales, comme les multinationales que vous connaissez quoi. En tout cas, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup enthousiasmé. Et puis, une autre chose, j'aimerais vraiment être connecté à des grands anciens fellows que je connais, dans le Prince notamment Kofi Nguessan, Jacques Olivier, mais aussi il y a un autre, toujours de la Côte d'Ivoire, je me rappelle le nom, c'est Benaziz Konaté, voilà, je le connais. Il y a une avec laquelle nous sommes déjà en contact qui est ici de la RDC, Yannick Kinonouka. Je suis déjà en contact avec elle. Et à part elle, il y a plusieurs entrepreneurs, anciens fellows, auxquels je suis en train de vouloir me connecter pour que je puisse apprendre encore davantage et que je puisse tirer quelque chose de leur expérience.
Waouh! Moi, c'est Bissimo Ndakila, je suis nouveau fellow du prix Anzicha 2022. Je viens de finir ma voyage, je viens d'arriver à l'hôtel. Ici, je suis à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à l'hôtel Serena. Hôtel Serena. Pour ceux qui ne savent pas, l'hôtel Serena, c'est un hôtel à 5 étoiles. Hein. C'est un hôtel à 5 étoiles de la ville de Goma. Voilà, c'est le premier, le plus grand et le plus beau hôtel de la ville de Goma. Serena, voilà. Très bien. En fait, c'est ici que je veux poursuivre mes dernières séances de bootcamp. Voilà, ici je suis déjà dans ma chambre qui est très propre. Voilà. C'est ici que je vais poursuivre mes dernières séances de bootcamp. Je suis très content, en tout cas pour le prix Anzicha, de pouvoir nous permettre à travailler dans ces plus belles conditions. En tout cas, je suis très content. Le voyage n'était pas long, mais quand même, on est arrivé bien sans problème. De demain, déjà, nous commençons les concours pitch, demain matin, demain lundi. Avec cette meilleure condition, cette bonne condition, en tout cas, le travail va très bien se faire demain. En tout cas, je dépose directement mon sac dans la garde-robe. En tout cas, le meilleur, voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, le meilleur hôtel de la ville de Goma, Serena Hotel. Pour ceux qui ne savent pas, Serena Hotel, c'est le meilleur hôtel de la ville de Goma. C'est ici où je veux poursuivre ma dernière semaine de l'intronisation en tant que boursier du prix Anzicha. Voilà. Vous voyez, c'est très beau la chambre, c'est très beau. Hein? Voilà, ici j'ai mis déjà mon ordinateur là. Je vais commencer directement par travailler et me préparer encore une fois au concours pitch de demain. Voilà, donc je suis très content. Merci beaucoup le prix Anzicha. Merci de continuer à nous mettre dans de très bonnes conditions. En tout cas, je remercie vraiment le prix Anzicha. Waouh! Waouh! Très bien. Voilà. Bing est là, mon entreprise. Bing. Bonjour, moi c'est Bissimo Ndakila. Je suis nouveau fellow du prix Anzicha 2022. Je vais vous partager depuis mon début de bootcamp jusqu'aujourd'hui, où nous sommes dans la seconde semaine de bootcamp, et vous partager de la chose qui m'a le plus marqué durant cette grande formation de bootcamp avec le prix Anzicha. En fait, dans cette formation, dans ce bootcamp, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le fait de réfléchir beaucoup avant de lancer une entreprise. Non seulement de réfléchir, mais également d'être préparé, non seulement financièrement, mais également psychologiquement, mais également avoir la passion. Parce que très souvent, quand on commence un business et qu'on n'a jamais fait un autre business auparavant, on a tendance à penser qu'on commence aujourd'hui et demain, nous devons réussir. Et pourtant, ce n'est pas toujours facile. Parce que vous pouvez élaborer une idée et vous trouvez que à 90%, c'est très facile d'accomplir ça. Mais il faut toujours savoir que la théorie est totalement différente de la pratique. Vous pouvez avoir toutes ces connaissances-là, mais quand vous voulez faire la pratique, ça devient autre chose. C'est pourquoi j'ai appris beaucoup de choses, mais je peux demander aussi à d'autres entrepreneurs de chercher d'abord à comprendre les business qu'ils sont en train de vouloir lancer, mais également les connaître. Lorsque vous l'avez déjà compris, essayez de les connaître. Il peut arriver que vous n'avez pas toutes les connaissances pour maîtriser ou connaître votre entreprise ou votre business, mais il faut toujours vous renseigner, il faut toujours vous documenter, il faut toujours faire des recherches, il faut toujours chercher à améliorer votre business, chercher des choses qui peuvent faire à ce que votre business puisse avancer et ne pas se contenter d'avoir mis quelque chose là-bas et attendre que ça va vous faire millionnaire. Non, il faut bosser.
il faut toujours, non seulement du côté produit, chercher à améliorer votre produit, mais aussi 10 jours au lendemain, il faut toujours élaborer des stratégies. Parce que quand on a échoué dans une stratégie, il faut réfléchir à une autre, il faut réfléchir à obtenir une autre. Et donc c'est avec ça qu'un bon entrepreneur doit évoluer. C'est vraiment la chose la plus importante qui m'a marqué. Et pour moi, je me dis que je dois toujours chercher à comprendre. Je pense que même les grandes entreprises qui existent, comme les Coca-Cola ou autres, s'ils sont encore aujourd'hui des géants sur le marché, ce n'est pas parce qu'ils avaient mis quelque chose avant et qu'ils s'étaient et ça avance, non. C'est parce qu'ils continuent à chercher de nouvelles stratégies, à s'informer et chercher toujours à innover leur projet plutôt. Ça va. Merci beaucoup. Salut, moi c'est Bissimo Nyondagulin, je suis nouveau fellow du prix Onzicha 2022. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de mon pitch qui s'est déroulé aujourd'hui, mardi, le 2 août 2022. Ça s'est très bien passé, j'ai apprécié parce que l'équipe, les juges, tous étaient attentifs, ils ont suivi et je l'ai bien passé sans problème, je n'avais pas peur, j'étais vraiment à l'aise parce que même de la part des juges aussi, ils nous laissaient à l'aise de parler très bien, de nous exprimer et vraiment pour moi c'était vraiment très bien, ça s'est très bien passé en tout cas. Parce que ce qui m'a encore beaucoup intéressé dans les pitchs, c'est vrai, le modèle que nous avons suivi, qui nous avait été distribué par Onzicha, c'était vraiment un bon modèle. Parce que c'est un modèle qui nous avait permis encore une fois de réfléchir sur notre manière de travailler, de faire les choses. Notamment savoir ce que les clients veulent. Ce que les clients veulent exactement avoir lorsqu'ils ont besoin de nos produits, de nos services. À part ça, ce que le client évite. Qu'ils ont besoin de nos produits et services. Qu'est-ce que les clients évitent? Évitent de ne pas avoir. Et à part ça, mais aussi savoir le degré de satisfaction de clients. Souvent, la plupart d'entreprises ne cherchent pas à savoir ça, surtout les nouveaux, les startups qui ne sont pas bien engagés, ne se mettent pas à penser à tout ça, mais ce sont des choses auxquelles nous devons prendre au sérieux. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de le présenter devant les jurys. En tout cas, ça s'est très bien passé. Il est bien passé. En tout cas, j'étais moi-même content. J'ai eu quelques suggestions de la part des juges, qui est celui de travailler encore une fois sur mon côté leadership. Je dois encore y travailler, premièrement de manière autodidacte, mais également avec les soutiens que nous avons déjà du prix Onzicha ou de l'African Leadership Academy. Je suis sûr que je vais encore une fois être formé par rapport à ça et m'améliorer davantage. J'ai bien capté cette suggestion. Je dois vraiment y travailler pour que je puisse atteindre l'excellence, quoi.